Oh, est-ce que je ne serais pas un petit peu de travers par hasard? Hop, où est mon clavier? Hop, il est là derrière le clavier. Il n'est pas revenu jusque-là. Voilà. Oh, oh, où est-ce qu'on en est? On est bien le 20, donc c'est le dernier jour pour... Donc ça c'est bon, vous me voyez en entier. Wow, je suis un peu de travers, mais ça va aller quand même, je pense. Hop, voilà. La galette. Voilà. Bonjour tout le monde, ça va? On va partager? Je vous laisse le temps de faire vos partages aussi. Donc vos amis, vous pouvez les inviter, vous pouvez inviter en mettant simplement, vous cliquez sur partager, ça va sur votre mur, tout simplement. Et donc les amis qui vous suivent, eh bien ils peuvent repérer que vous regardez un live et me rencontrer par cette occasion-là. Donc ça c'est votre générosité qui fait qu'effectivement autour de vous, d'autres personnes peuvent aussi suivre le live. Donc voilà, mais c'est pas une obligation, mais quelque part c'est généreux de partager avec ceux qu'on a autour de soi. Voilà. Alors, hop. Je vais avoir des bonnes nouvelles, je pense. Padam, 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 padam. Bon, ça avance ou ça avance pas? Entre live. Tout ce qui est Tupperware, je vous laisse partager. Hein. Je sais que vous savez faire ça mieux que moi. Parce que vous savez que comme j'utilise des Tupperware, systématiquement, eh bien, j'ai le droit d'être sur les sites. Il y a une seule fois, que je n'ai pas utilisé un tube, effectivement, ils n'ont pas accepté. Mais vous imaginez, depuis 2 ans, j'ai toujours utilisé un Tupperware minimum, hein, et encore. Et j'en ai parlé. Donc, youhou, il y a des trucs qui sont bizarres. Ah, je perds ma tablette. Voilà. Je trouve pas. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Celui-là, je voulais le trouver. Allez, on part dans l'autre sens et comme ça, je peux vous suivre. Ah, déjà 31 personnes. Bonjour Florence, Régine, Marie, Mireille, Lily. Je ne sais plus ton prénom. Je crois que c'est Karine. Fenkivitch, il me semble que c'est Karine. Laurence, Jackie, Marie, j'ai déjà dit, Marie-Pierre. Marie-Pierre, je me prépare pour jeudi. On va partir tôt, hein. Donc, Estelle, Sylvie, Nathalie, Colette, Françoise, Béatrice et toutes les autres qui vont arriver. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes. Je continue dans le livre de cuisine de Muriel. Donc, c'est ce petit livre-là. Je vous ai mis donc dans le bon sens. Ça vous permet de pouvoir suivre correctement ce qui est écrit. C'est écrit « La cuisine est tout un art ». Ce qui est vrai. Mais je vous avoue que les recettes qu'elle a choisi de faire là-dedans, eh bien, c'est hyper simple. Donc, hop, voilà. Ça y est, c'est bon. On en a déjà fait 2 mercredis. Vous allez pouvoir les retrouver pour celles qui ont le robot sur l'application, parce qu'on a demandé à Muriel si elle est d'accord. On va en faire 2 autres aujourd'hui et je vais en faire 2 encore demain. Parce que franchement, c'est des recettes simples du quotidien. Alors peut-être que certaines vous connaissez plus ou moins, mais c'est bien d'avoir une petite, allez hop, un petit coup de bretelle, et ça va rigoler. C'est bien d'avoir, vous voyez, il y a nouilles sautées végétariennes, nan au fromage. Ça, j'ai envie de faire aussi. Oh, ben, je me retourne pour pas vous tousser dessus, mais de toute façon, vous avez rien, vous avez que le son. Je suis désolée. Hop, enfin, je suis désolée. Tant mieux pour vous, hein, de toute façon. Empanadas au bœuf, sauce yaourt curry. Vous voyez que c'est varié, ça fait voyager. Et comme je vous ai dit, il y a aussi comment elle s'appelle, Karine Tessandier
qui a des recettes dedans. Vous la connaissez, Karine Tessandier, c'est celle qui a fait pas mal d'émissions sur la 2 de cuisine, donc c'est sympa. Vous savez que les bénéfices sont reversés à une association, donc c'est pas pour la poche de Muriel. Muriel est une personne qui est généreuse, qui travaille pour les autres, et donc voilà. Le livre est fait par Initiative Création. Voilà, voilà. Donc, je vais boire un coup, parce que sinon je crois que j'y arriverai pas. Mercredi, quand je vous ai quitté, j'ai toussé comme une malade. Hop, allez, Chin, excusez-moi, hein, mais il faut quand même, parce que ça pique beaucoup. Voilà. Allez, allez. L'écran, le clavier, on peut mettre derrière. Alors aujourd'hui, on va faire tartinade de lentilles. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer d'avance et que vous pouvez laisser sous vide pour un apéro. Donc, on est samedi, donc ça peut être pour l'apéro de ce soir. Parce que des lentilles corail, souvent, on en a dans son placard. Hein. C'est les protéines du pauvre, je crois que ça s'appelle, les lentilles. Donc moi, je vais utiliser des lentilles corail et je vais les cuire avec le bol Harry qui est en promo en ce moment. Alors moi, j'ai l'ancien modèle parce que ça fait des années quand même que je suis équipée de matériel Tupperware. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une promo et Nathalie, je ne sais pas si elle est par là, elle pourra vous confirmer qu'il y a une promo. Et c'est vrai que je trouve que le riz cuit comme ça, c'est top. Alors, je cuis aussi mon riz à la vapeur directement dans le robot, mais sinon, c'est ça. Et ce n'est pas qu'un cuiseur à riz, vous pouvez cuire des pâtes, vous pouvez cuire des lentilles. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé que, hop, les lentilles, on va les cuire dans celui-là. Alors moi, ça doit être un petit modèle. Le nouveau, il est violet, il a des clips et machin. Elle l'a expliqué pendant son live. Moi, je ne suis pas conseillère tup, hein, n'oubliez pas, je suis conseillère All Clad, du robot et du grill. Mais j'aime vous parler des bons produits que j'aime bien, comme je vous parle aussi bien des flexipans, voilà, de plein de produits, sans pour autant être conseillère et gagner quoi que ce soit. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui compte. Donc voilà. Alors, dans ma recette, il faut que on fasse cuire 120 g de lentilles. Donc, j'ai cherché la fiche technique sur Internet de ce petit jouet. Parce qu'évidemment, comme ça fait au moins 15 ans que je l'ai, je n'avais plus de fiche. Et j'ai vu que il faut que je double la quantité d'eau. Et sur la boîte aussi, hein, vous vous servez de la recette sur la boîte. Et après, de toute façon, on adapte. Donc, j'ai pesé déjà mes 120 g de lentilles. Je vais me servir du robot pour rajouter 240 g d'eau. Hop, voilà. Et on va faire cuire ça au micro-ondes. Sinon, vous mettez dans une casserole et vous comptez à peu près 10-15 minutes après l'ébullition. Mais de toute façon, quand vous voulez faire, vous suivez la recette là-dessus. Si vous voulez le faire cuire dans le bol, eh bien c'est pareil. Vous tapez dans les ingrédients, vous allez trouver lentilles, le poids que vous mettez et il va le faire pour vous. Lui, il va réfléchir pour vous et vous mettre la durée. Donc ça, c'est pour le robot All Cook ou le compagnon. Vous savez que le All Cook, c'est le frère jumeau du compagnon, simplement haut de gamme. Hein. Attention, parce que des compagnons, ça part à 400 € et ça monte jusqu'à 1500 €. Donc ça, c'est celui qui est considéré par 1500 €. Et l'avantage chez nous du All Cook, c'est qu'il est fourni avec 50 garanties inclus. Hein, on rajoute rien, parce qu'ailleurs, il faut rajouter la garantie. Avec les râpes, donc qu'on a utilisé mercredi, toutes les râpes sont fournies avec, la cuisson vapeur est fournie avec, et le petit bol qu'on va utiliser d'ailleurs 2 fois aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très pratiques. Pas plus de 800 watts, bien chef, oui c'est marqué, pas plus de 800 watts pour le zinzin là, hein, de celui-là. Là. Donc hop, on va mettre la balance en route, je me sers de l'eau comme ça. Vous savez que l'eau de la carafe, c'est de l'eau sans nitrite, sans nitrate, sans calcaire, voilà, qui est filtrée. Donc moi, on va mettre 240. Hop. Hop. Voilà. Si vous voulez des renseignements sur la fontaine derrière, je suis aussi conseillère, mais et il y a des soldes en ce moment. Donc si ça vous intéresse, vous passez en message privé et je vous donne les tarifs, mon code pour commander. Vous pouvez commander et vous êtes livré directement. Je crois qu'on peut régler en 4 fois sans frais, donc bon, c'est toujours intéressant. Voilà, allez, nous on a nos petites lentilles. Alors parfois, ils vous conseillent de les rincer avant. Bon, je les avais déjà rincées
mais j'ai oublié de vous le dire. C'est pas grave. Donc vous rincez vos lentilles, après vous les mettez là-dedans, 120 grammes dans le plat à riz. Donc je ne sais pas si quelqu'un suit un petit peu, si Nathalie est là ou pas. Sinon quelqu'un peut mettre la promo, hein. Ça ne me dérange pas de mettre la promo du tube dessus. Et parce que Nathalie va faire sa commande demain à 15 h. Donc si vous le voulez, profitez-en parce que je crois que ça vaut la peine, hein. De toute façon les promos ça vaut toujours la peine. Allez, on va le mettre au micro-ondes. Donc, elle m'a dit, hop, allez, si je diminue, hop. Bon, écoute, alors, ensuite, on va mettre le temps, on va mettre 10 minutes. Hop, voilà. Et on va bien voir au bout de 10 minutes comment ce sera. Parce que moi, j'ai marqué entre 10 et 15 minutes. Ensuite, il va falloir faire refroidir pour pouvoir mixer le tout dans notre petit bol. Donc ça, c'est une des recettes. C'est pour ça que vous avez les ingrédients ici. On va mettre du cumin, du paprika, des tomates confites. Et c'est quelque chose qui est pratique parce que ça va être une tostinade pour faire des petites tartines. Voilà. On va se couper du pain qu'on va faire griller dans le grill all clad, évidemment, parce que évidemment, moi, vous pouvez regarder derrière, j'ai plus de grille-pain depuis très longtemps, parce que grâce au grill all clad, eh ben, ça me fait de la place sur mon plan de travail, parce que souvent les gens me disent, ah oui, non, mais j'ai plus de place, ah oui, mais tu peux enlever ça, tu peux enlever ça, tu peux enlever ça, tu peux enlever ça, ah bah oui, finalement, ça me fait beaucoup de place, donc un seul appareil vous permet de faire, entre autres, griller du pain. Décongeler le pain le matin aussi, donc ça, c'est très, très pratique. Donc ça, c'est une chose, on y rajoutera les tomates, l'huile, machin, mais ça, on va faire après. Là, maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est de la deuxième recette. Donc, une recette sucrée. Vous savez qu'on fait toujours une recette salée et une recette sucrée. Et toujours dans le petit livre, eh bien, j'ai trouvé une tarte aux poires. Sauf qu'on ne va pas faire une grande tarte aux poires, on va faire une tarte aux poires individuelle. Voilà, avec des poires découpées dans une pâte. La pâte, et bien sûr, il va falloir la faire. Donc, tout est préparé ici. C'est pas ça, c'est ça, je crois. Donc, pour préparer la pâte, dans le robot, ou alors, vous pouvez tout à fait le faire à la main, dans un saladier comme vous voulez, ou dans le robot que vous avez. Il me semble que je suis assez ouverte là-dessus et que je le dis toujours, vous pouvez travailler dans le robot que vous aviez, ou que ce soit le Magimix, le Thermomix, le Monsieur Cuisine ou à la main, tout est possible. Ce n'est pas parce que moi je vous montre dans le robot dont je vous parle, puisque je suis conseillère et que je vous le propose, que je suis sectaire. Je n'ai pas cette impression-là. Mais bon, donc dedans, vous mettez le couteau pétrisseur, voilà, et on va y mettre, alors c'est la recette qui est dans le livret, hein, je ne me casse pas la tête, je suis les recettes, c'est pratique. Bon, vous savez que de toute façon, toutes les semaines, je vous trouve des nouvelles recettes, je fais rarement ou exceptionnellement les mêmes recettes. Là, il y a eu des demandes, plusieurs qui m'ont demandé de faire le millefeuille. Donc, je le referai si vous voulez, ou alors je ne le referai pas à un horaire de live classique. Vous me direz s'il y en a d'autres qui ont envie de le voir, on le refera, mais vous savez que chaque fois on l'a fait un petit peu différemment. On l'a fait déjà avec des fraises, avec de la crème pâtissière, la crème à la vanille, enfin, le millefeuille peut se faire de toutes les manières, et c'est vrai que c'est le dessert préféré des Français. Donc là, il nous faut 150 g de farine. Alors moi, je travaille avec de la farine T65 parce qu'elle est un petit peu plus riche et c'est nettement meilleur à la santé que la 55. Il va nous falloir un petit peu de levure dans sa recette. Hop, donc voilà. Donc vous avez toujours des petits sachets de levure commencés, hein. Donc normalement, il faut 3 g de levure. Voilà. C'est une sorte de pâte sablée, on va dire. Pâte brisée, pâte sablée, enfin c'est un mélange quoi. C'est une pâte qu'elle fait. Ensuite, il nous faut 50 g de beurre. Ah ben zut alors. Ouais. Bon écoutez, je vais le mettre en même temps parce que dans ce petit bol, que moi j'appelle le bol à soupe, mais je ne sais pas comment il s'appelle, eh bien j'ai mis mes 50 g de beurre à fondre. Ouais, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça chez moi dans la maison, donc il n'est pas fondu. Donc moi j'aime bien ces petits pichets. C'est juste pile poil une dose de soupe, hein, pratique, mais sinon faire fondre du beurre ou réchauffer un petit quelque chose au micro-ondes, c'est pratique. Alors je vais le glisser en même temps que le reste. Hop, voilà, on remet en route. Il ne faut pas que je l'oublie par contre, hein, parce que là, voilà. Et il nous faut 50 g de sucre glace. C'est pour ça que je vous dis sablé, parce que la pâte sablée se fait plus souvent avec du sucre glace. Voilà. Et il nous faut un coqueleu. Donc, vous allez voir que tout d'un coup, il y a une jolie petite poule qui va apparaître, je suis sûre. Alors, le clapet. Oui, oui, j'ai ouvert le clapet. Oui, oui.
Petite Fleur des Îles, comment vas-tu? Est-ce que ça va mieux? Je vois que tu es là, donc j'espère que tu as pu te relever, que ça va un petit peu mieux. Hop, voilà, voilà, voilà. Donc, un œuf. Alors, j'ai vu que Nathalie, quand elle cassait un œuf, elle le faisait comme ça. Vous voyez, on apprend toujours des autres. C'est ça qui est important. Alors l'œuf, après, maintenant, je le broie dans ma main pour pouvoir le mettre dans ma boîte là derrière. Et ma nouvelle boîte, je l'ai commandée, je vais bientôt la voir. Parce que ça, c'est pas vraiment la boîte pour... voilà. Alors j'ai mis mon composteur en route, ça y est. Mais je vais avoir ma boîte à épluchure bientôt. C'est quand même plus facile. Et voilà, voilà, voilà. Alors elle n'était pas en promo, mais c'est pas grave, il y a un moment où il faut se décider dans la vie. Donc, on attend. Ah, on va récupérer le beurre, parce qu'il doit être bien. Oups. Oui, 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 je te remets en route. Heureusement qu'il me rappelle qu'il faut remettre en route. T'as vu, hein, j'avais bien ouvert. Ah ben, tu vois, il n'a même pas beaucoup fondu, pour le coup. Allez. Voilà. J'ai rangé ma spatule. Ah oui. Hop. Vous avez vu, grâce à la spatule, tout ce que je récupère, si je n'avais pas mis un coup de spatule, eh ben, je perdais... Bon, allez, sur 50 grammes, je perdais facilement 10 grammes de beurre. Or, la recette, elle est la recette, hein, donc on n'en enlève pas la moitié. Voilà. On met son couvercle. Donc, comme dit, si vous devez le faire à la main, c'est faisable à la main. Mais sachez que dès que vous ajoutez un petit peu de beurre, ça commence à être déjà plus compliqué. Voilà. Voilà. Alors, là, je vais aller dans Programme. On ne va pas se casser la tête. Hein, je vais aller dans Programme. Et je vais aller dans pâtes. Mais pâtes, alors vous avez pâte P1, c'est du pain. Pâte P2, c'est de la pâte à brioche. Pâte P3, c'est du gâteau. Pâte P3, c'est un petit peu plus long. Il y a quelque chose là? Hop, 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 hop. Non, c'est bon. Pâte P3, c'est... Allez, dégage-toi. Bon. Oh. Allez, on repart par là, comme ça ce sera mieux. Pâte P3, c'est des gâteaux, donc ils pétrissent et ils ne chauffent pas. Par contre, pâte P1, vous savez que P1 et P2, pain et brioche, il va pétrir pas du tout de la même manière. Et après, il se met en pousse automatiquement avec ce robot. Donc c'est ça qui est pratique. Vous mettez tout pour faire votre pain ou votre brioche. On s'en va chez la copine boire un thé. Et quand on revient, la pâte à brioche, elle est toute belle, toute gonflée. Il n'y a plus qu'à la bouler, la laisser lever une deuxième fois et la mettre à cuire soit dans le four, soit en tout petit dans le grill. Je vous rappelle que vous pouvez faire une jolie brioche toute longue dans le plat de cuisson du grill avec des toutes petites boules. On l'avait fait aussi pour l'apéritif. Vous vous souvenez, on avait fait plein de petites boules dans le plat de cuisson. Et une fois que c'était cuit, vous fendez le dessus de chaque petite boule. Vous la laissez bien entière. Hein. Vous fendez le dessus. Et dans la fente, vous pouvez mettre des petites choses pour l'apéritif, du salami, de la tartinade, des cornichons, plein de petites choses. C'est très sympa pour l'apéro. Si on n'a jamais fait, enfin si on l'a déjà fait, mais ça fait 3 ans que je fais des lives, donc je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent. Donc si vous avez envie de revoir cette recette, vous me le dites. Moi, je suis tout le temps en train de chercher des nouvelles recettes, mais voilà, hein, c'est pour vous. Donc allez, mode programme, puisqu'il nous propose des programmes, autant se servir de ce qu'il y a. Donc vous avez soupe, sauce, mijoter, vapeur, pâte, dessert, réchauffé et nettoyage. Et ça, bon, le nettoyage, vous lui mettez l'eau dedans jusqu'au 0,7. Vous avez un petit coup de pchit de vaisselle. Hein. Bon, moi, j'utilise beaucoup le dégraisseur pour la vaisselle. C'est vrai que pour certains produits, j'ai mes marques. Donc dégraisseur, voilà, pour la vaisselle. Pour les moules Flexipans, c'est génial aussi parce que ça dégraisse bien sans abîmer. Parce que, attention, il y a des produits qui sont parfois un peu caustiques. D'ailleurs, c'est le seul qui ne me bouffe pas les mains. Hein. Voilà. Alors, pâte, j'ai dit. Je vais aller sur P1. Donc P1, pour le pain, il me propose 2 minutes 30. On va mettre que 1 minute 30, ça va suffire. Voilà. Et c'est parti. Tout est dedans. Et là, il pétrit tout seul. J'avais donc le couteau pétrissage. Je vérifie quand même, parce que parfois, je le pose. Vous avez vu que j'ai encore pas récupéré la pêche, ma pêche d'enfer. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai toujours la voie de casserole. Je tousse toujours. J'ai toujours les sinus bien bouchés. Mais bon. C'est là pour ça qu'on va se laisser mourir hein, dans son lit. Donc, je sais que vous attendez ce rendez-vous, que c'est un rendez-vous important pour vous,
que pendant 1 heure, voire un peu plus, je fais le pitre et ça vous fait du bien, donc c'est le principal. Donc voilà, après je fais des recettes qui sont toujours très simples, donc je pense que vous êtes là, vous étiez plusieurs à refaire les recettes, ça me fait vraiment très plaisir de voir vos recettes. Donc voilà, alors il bouge, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il pétrit, hein, et qu'il est sur un plateau tournant, parce que vous savez que je peux le tourner comme ça, le plateau. Donc oui, voilà, la pâte va être faite, donc résultat, je vais étaler ma pâte, et je vais découper des pochoirs. Donc je suis allée sur internet, j'ai cherché pochoir, et voilà le résultat. Ah non, l'assiette, c'est pour plus tard. Hop, allez, derrière. Donc, j'ai cherché pochoir, j'ai trouvé une taille de poire à peu près correcte. Donc, j'ai cherché un carton et j'ai découpé mon carton. Et ce carton, maintenant, va me servir. Je vais étaler ma pâte et ça va me servir à étaler ma pâte, tout simplement. Alors, nos petits sont-ils cuits? Quand vous ouvrez cette petite chose-là, jamais vers vous, toujours vers l'extérieur. De toute façon, sinon, c'est chiant pour les lunettes. Donc voilà, la vapeur, elle s'en va derrière. C'est pour ça que le robot le cook, vous savez que quand il a son couvercle, la vapeur, elle sort toujours derrière, jamais devant. Voilà. Allez. Ils ont l'air d'être pas mal. Je pense que c'est cuit et j'ai plus d'eau. Voilà. Vous voyez, c'est cuit. Donc, 120 grammes, 240 grammes d'eau et 10 minutes et basta. Bon, je vous avouerai que le mien, il fait 600 ou 900. Donc, c'était 900. Et là, il faut que ça refroidisse. Donc, la solution, vu la température extérieure, c'est le rebord de la fenêtre. Ah, j'ai oublié de vous mettre le programme. Demandez le programme. Mais si je le mets là, vous voyez plus ce que je fais. On va le mettre là pour l'instant. Hop. Allez, on enlève la plaque. Vous avez vu sur le grill comment ranger? Ah non, vous voyez rien du tout. Donc là, j'ai le grand grill. Vous le devinez, il y a le plat de cuisson. Et quand vous devez ranger, vous posez la plaque de dessous dessus, comme ceci. Ça vous permet de fermer et d'avoir tout rangé en même temps. Voilà, ça c'est le côté pratique. Pas besoin d'emplacement pour ranger le plat de cuisson. Il est toujours à sa place. On va le rapatrier par ici. Ça, on va mettre la spatule derrière aussi. On cherche. Alors, pendant que j'y pense, sur vente privée, en ce moment, vous avez, j'ai pris des notes, vous avez le chocolat Valrhona, 33%. Et vous avez aussi des épices. C'est-à-dire que vous avez la vanille de Madagascar qui est parfaite. Enfin, pour moi, c'est le top des tops, la vanille de Madagascar, c'est de la vanille Bourbon. Donc, vous l'avez en sachet, en liquide. Franchement, c'est pas mal. Et hier, j'ai vu Monique, qui est une conseillère TUP, enfin une ex-conseillère TUP qui faisait des beignets. Franchement, elle m'a donné envie avec ses beignets. En plus, je venais de dire à mon mari, oh, j'ai envie de beignets. Mais bon, les beignets, ils sont là après, hein. Donc, et elle nous a expliqué comment elle faisait sa vanille liquide. Elle met 10 gousses de vanille, et là je trouve que ça peut être sympa, dans du rhum à 50% et elle laisse pendant 3 mois comme ça. Donc dans la bouteille, il faut calculer que les gousses rentrent dans la bouteille. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. La vanille en poudre, elle était à 6,50 €, ce qui est très intéressant aussi. Vous savez, c'est les petits tubes que j'utilise comme ça. Hop. Ce genre de tube, la vanille en poudre, hein, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y avait la petite plaque pâtissière aussi. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai préparée pour vous la montrer. Je l'ai préparée pour vous la montrer. Grrr. Je suis sûre que vous la voyez et que moi, je ne la vois pas. Hein, c'est ça. Ah oui, elle est là. Non, vous ne pouvez pas la voir. Voilà, la petite plaque pâtissière, parce que sur Silpat et Flexipan, vous avez la grande plaque, mais certaines m'ont demandé où est-ce qu'on peut trouver la petite. Et bien écoutez, sur le site justement Vipi, je pourrais vous redonner, parce que j'ai été voir ce matin, mais j'ai même pas regardé l'intitulé, si c'est, je sais plus qui c'était qui faisait ça. Ils font la petite plaque comme ça, et qui fait 20-30. Donc si vous avez, alors, elle rentre pas là-dedans, hein, elle rentre pas dans le grill. C'est au cas où vous avez ces plaques et que vous voulez aller quand même dans le four. Donc c'est pour ça,
ou alors quand vous avez des choses à prendre au frigo ou au congélateur. Donc c'est bien pratique d'avoir cette petite plaque. Et je vous ai dit, elle est à 4,99 €. Alors la mienne, vous voyez, elle a vécu un petit peu, elle n'a pas dû aimer, je pense, le lave-vaisselle. Bon, c'est pas grave, hein, elle est toujours droite et tout, voilà. Mais pour les petites plaques, ça peut être pratique. C'est pas fait pour aller dans les grilles, hein. Je le dis et je le redis. Voilà, ça c'est important. Par contre, la briochette, oui, on va l'utiliser demain là-dedans. Ça, c'est là. Donc ça, et j'ai mis de l'eau sur mon truc. La pâtelière, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, s'il y en a qui sont sur vente privée et qui veulent mettre le lien, c'est tout à fait possible, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a la vanille, elle est de Madagascar et de Papouasie. Donc ça, voilà, c'était les choses que je voulais vous dire. Et il y a Valrhona, 33% sur Valrhona. On va approcher de Pâques, bon, c'est pas tout de suite, mais vous savez que les livraisons vente privée, c'est toujours 15 jours, 3 semaines plus tard. Donc, il faut mieux anticiper si vous voulez. Voilà, hop. Ouh là là, ça cause, ça cause, ça cause. Donc, très bien. Alors, on va étaler notre... c'était les choses que je devais vous dire. Si je note pas ce que je dois vous dire, je l'oublie, hein. Ah oui, si, il y a celle-là aussi qui est dessus, hein, au cas où. Voilà. C'est pour ça que j'y ai pensé, c'est parce que je suis allée la chercher. Hop. Alors, notre pâte, elle est faite. C'est très bien, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'elle a besoin d'aller 30 minutes au réfrigérateur. C'est pas de chance, hein. Allez, on sort le film. On va la mettre au frigo, mais on s'en fiche parce que vous savez quoi? J'en ai fait une d'avance. J'allais pas vous faire poireauter comme ça. Voilà, allez. On nettoie bien tout. Je vais avoir besoin du bol, c'est pour ça que je vide. Donc le fait qu'il n'y ait pas de couteau au fond, vous voyez, c'est toujours pareil. C'est le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir racler bien tout sans risquer d'esquinter la spatule, hein, parce que c'est ça. Moi, les autres, j'ai esquinté toutes mes spatules, elles étaient toutes coupées. Voilà. Un grand bol, bien, il est quasiment propre, hein. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un carré. Parce que quand je vais utiliser cette pâte la prochaine fois, si elle a déjà la forme qui m'intéresse, c'est beaucoup plus facile. Si je voulais faire une tarte avec ça, eh bien, je lui donnerai une forme ronde. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est l'étaler en carré, parce que je vais découper des poires. Vous voyez comme c'est logique. Hop, voilà. Et ce qui est important quand vous faites une pâte comme ça, alors si vous l'utilisez dans 30 minutes, vous n'avez pas besoin. Mais moi, vous savez que celle-là, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais marquer la date du jour. Donc, on est le 20, puisque c'est le dernier jour pour le concours galette. Attention, si vous posez votre galette, dites vite à vos amis d'aller voter, parce que c'est celle qui aura eu le plus de votes qui va gagner, hein. Le 21, 24, et c'est pâte sablée. Muriel. Comme ça, je sais. Donc, toujours mettre votre pâte bien à plat et ne pas faire une boulette. Parce que là, celle-là, vous imaginez bien, elle va aller au congélateur. Et donc, si vous avez des boulettes, les boulettes, vous ne pouvez pas les entasser. Alors que là, non seulement vous pouvez écrire dessus, mais en plus, quand on va la sortir, elle va décongeler beaucoup plus vite parce qu'elle est plate. Vous la posez sur votre toile millimétrée cils pâte et vous allez très rapidement pouvoir l'agrandir, hein. Donc, voilà. Ça, c'est important. Donc, vente privée. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour les plaques et autres après, hein, si personne ne l'a mis. Allez, hop, celle-là, direction The Fridge. Et vous voyez, l'autre, elle est prête, elle est faite. J'ai marqué 19, mais on est le 20. Parce que je l'ai faite tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Allez,
Allez, un petit coup de rouleau. Donc toi, tu vas pouvoir te pousser un peu parce que j'ai besoin de place. Vous voyez, le fait qu'elle soit déjà carrée, bon, ça aide bien. Hein. Hop. Alors, sur la toile Silpat, comme ça, millimétrée, c'est très pratique. Je rappelle que Silpat, jusqu'au 2, 3, 4 février, ils font jusqu'à 70% de remise. Hein, donc, c'est le moment de vous équiper. Silpat et Flexipan, c'est la même maison. C'est fabriqué au même endroit, à Wavrin, dans le nord de la France. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Hein, je connais l'usine, je l'ai visitée. Alors, je ne connais pas tous les secrets de fabrication parce que c'est un brevet, mais j'ai vu une bonne partie. Donc, ce sont des grosses matrices. Donc, chaque fois, ils mettent une toile. Alors, la toile, c'est une toile de fil de verre qui est quelque chose qui vient, je crois, même de l'armée. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et ces toiles de fil de verre sont découpées à la main, si vous voulez bien. Posé dessus sur la matrice et c'est la matrice qui va lui donner cette forme-là. Ensuite, ces formes sont trempées dans des bains de silicone avec chaque fois un temps de séchage. Il y a 4 bains de silicone pour faire un moule Flexipan. Pour faire un moule en silicone simple, ben c'est un moule, c'est de la silicone coulée, pressée, terminée, vendue. Donc, c'est pas du tout la même utilisation, c'est pas du tout la même fabrication, ni la même espérance de vie, évidemment. C'est comme si vous faisiez une maison et que vous faites une maison, vous faites pas de fondation. Vous savez, c'est comme les 3 petits cochons. Hein. S'il n'y a pas de fondation, eh ben, le loup, il arrive, pouf, il souffle. Donc là, c'est un peu ça. Au bout d'un certain temps, un moule en silicone simple, il a tendance, en général, à être un petit peu malade. Alors, mon patron, le voilà. Je vais prendre, alors surtout pas un couteau, mais quelque chose d'un peu pointu, mais qui ne fait pas de trou. Et je vais découper mes chablons directement dedans. Hop. Pour faire des poires. Voilà. Je me concentre, hein. Alors quand je me concentre, vous savez que je me tais. Si j'avais une petite main pour me donner un coup de main, ce serait bien. Allez, celui-là, on va le faire dans l'autre sens pour ne pas gaspiller de la pâte. Enfin, de toute façon, la pâte, c'est pas une pâte feuilletée, donc on peut la retravailler. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, je ne vais pas toutes les faire maintenant. On en fait encore. Oh, oui, au point où j'en suis. Vous acceptez que je les fasse toutes? Comme ça, c'est fait. Hop. Alors, vous voyez, ça me permet de faire 6 poires. Et avec les chutes, parce qu'une poire, eh ben, ça a une queue, évidemment. Et surtout, ça a des feuilles. Avec les chutes, on va pouvoir faire les feuilles. Voilà. Et la dernière, de nouveau dans l'autre sens. Le gros ventre en haut. La petite tête en bas. Voilà. Alors, on récupère notre plat de cuisson du grill. Donc, que vous ayez le standard ou le XL, hein, c'est égal. Et on va poser nos pâtes, nos poires dessus. Alors, c'est dirigé vers vous. On va faire comme ça. Vous n'oubliez pas que dedans, on a mis de la levure. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut gonfler. Voilà. Est-ce que je vais réussir à toutes les mettre? Parce qu'il faut que je calcule que il faut que je rajoute la petite feuille, la petite tige et la petite feuille. Regardez ça si c'est pas bien calculé. Merci Muriel, tu es parfaite. Alors, on va le jet ray. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il existe, soit vous découpez vos feuilles vous-même, soit il existe des petites choses comme ça, vous savez, qu'on a pour Noël, des trucs comme ça. J'en ai 2, je ne sais pas où j'ai passé l'autre. Ah là, avec 2 tailles de feuilles différentes. Donc, je pense que la petite devrait suffire. On appuie, hop, et ça nous permet de faire une petite feuille ici, qu'on va appuyer directement dessus. Allez, on fait une petite feuille à chacune.
Pousse-toi toi là. Hop. Voilà. On va essayer d'adapter. Hein. Une petite feuille. Voilà. Évidemment, le reste, hein, les chutes, vous inquiétez pas, on peut faire des petits gâteaux avec aussi. Hein. C'est une pâte. Voilà. Il nous en reste un. Voilà, la petite feuille. Bon, une feuille va suffire, hein. On n'a pas tellement de temps pour faire plus. On va se faire la petite queue. Voilà, la petite queue de poire. Une petite queue. Ça va? J'ai pas trop le temps de vous regarder, hein. Excusez-moi. Hop. Parce que sinon, on va pas avancer. Hop. Toi, tu dois te pousser, ma cocotte. Voilà, parce que là, j'ai pas de place pour mettre les tiges. Voilà. Et la petite tige ici, je vous montrerai hein, quand j'aurai tout fait. On peut, si on veut, essayer de faire des petites nervures dans les feuilles. Hop. Tant bien que mal, hein. Donc, si vous faites ça au four classique, votre four, vous êtes déjà en train de le préchauffer. Hein. Donc, moi, je ne vais pas cuire au four classique. Donc, c'est pour ça que je gagne du temps et je gagne en électricité parce que dans le grill, j'ai pas besoin de préchauffer. Donc, en électricité, je crois que vous étiez très nombreuses déjà l'année dernière à avoir récupéré des sous hein, au prix où ça coûte aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez consommé. Donc voilà, alors il me reste de la pâte, mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez, la taille, c'est le cœur de ma main. Maintenant, vous pouvez faire une grosse poire aussi. Hein. On peut tout à fait imaginer faire une grande poire qui fasse, ou une tarte, hein, si vous voulez pas faire une poire. Donc ici, dans la petite passoire tube et ce pichet-là, j'ai fait égoutter des poires au sirop. Alors, je vais déjà venir vous montrer ça comme ça. Voilà, vous allez pouvoir voir ce que ça donne, vous voyez ? Donc, vous les mettez en quinconce, ce qui vous permet de pouvoir bien voir, d'avoir toutes les poires. Donc, ça fait 3 et 3, 6. C'est pas mal, hein? Et il m'en reste encore de quoi faire. On va mettre un petit jaune d'œuf, si je ne me trompe pas. Que je ne me trompe pas tout de suite. Je crois que c'est le jaune ou l'œuf entier. Il faut que je vérifie. Alors, étaler la pâte épaisseur de 4 mm. Déposer les formes de poires en gabarit. 12 feuilles décorées avec un jaune d'œuf. Vous voyez, c'est bien un jaune d'œuf. Donc, allez, un jaune d'œuf. Alors, wow. Voilà. Le blanc d'un côté. Le blanc d'un côté, le jaune de l'autre. Et on n'est pas raciste, hein, s'il vous plaît. Voilà. Allez, là. Là, on va broyer ça là-bas dedans. Un petit coup de pinceau. Où est-ce qu'ils sont mes pinceaux? Un petit coup de pinceau. Et on va mettre un petit peu de jaune sur nos poires. Directement. Sur notre pâte. On touille bien. On mélange bien. Voilà. C'est la saison des poires, hein. Je ne vous ai pas fait ça au mois de juillet, de toute façon. Mais après, vous pouvez le faire avec les fruits de saison. Donc, vous pouvez donner, vous cherchez un chablon si vous voulez le faire en été avec une pêche. Si vous voulez le faire avec des cerises, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais vous pouvez faire 2 cerises ensemble. Oh, j'ai vu quelque chose de joli avec des cerises, avec des tomates pour faire des sortes de cerises. Voilà, j'ai des choses à vous montrer prochainement. Enfin, prochainement, ouais, enfin, un de ces 4, quoi. Hein, voilà. Si vous avez envie de continuer à me suivre, évidemment. C'est pas une obligation. Hop. Hop. Ah, j'ai détaché la feuille. Va falloir que j'aille recoller la feuille. Reviens là, toi. Hop. Petite feuille, colle-toi.
Voilà. On vérifie bien qu'il y ait bien de l'œuf partout. Ah, le glaire, là. Hop. Ça va berk. Hop. Que ce soit joli partout, hein. Même si c'est pour vous, c'est important. C'est comme la présentation à l'assiette, hein. Moi, j'ai toujours fait, depuis 3 ans que je fais des lives, je vous ai toujours fait une présentation à l'assiette parce que une recette, c'est bien de la voir jusqu'au bout. Ensuite, eh ben, on va prendre la poire, comme ceci, que je ne me trompe pas, hein, que je vérifie, parce que il y a peut-être un sens pour la poser. Non, c'est pas ça. Heureusement que le livre est plastifié, hein. Alors ça aussi, c'est le côté pratique. Par-dessus la poire, parce que comme il est plastifié et que là, j'ai les mains pleines de machin, et ben, hop, voilà. Alors, on va poser nos poires dessus. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop grandes quand même, les poires. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'elles soient macroscopiques, mais il ne faut pas qu'elles soient trop grandes non plus. Hop, voilà. Mais des boîtes de poires au sirop, on en a toujours dans son placard. Si vous n'avez pas des poires, bah, vous avez des pêches. Enfin, on peut toujours adapter des abricots, des pêches. Vous le faites avec ce que vous avez sous la main. Et après, eh bien là, on va couper des rainures. On peut prendre un couteau, hein, par contre. On va prendre un bon couteau et on va couper des rayures sans aller jusqu'au bout. Hein. Vous savez, je vous ai déjà montré ça pour la pomme. Parce que ça permet que ça s'ouvre. Ça fait quelque chose de plus joli. Hop, voilà. Vous êtes. Alors, si vous voulez commander le livre de Muriel, je pense que Muriel, elle est sur la conversation, là, sur le live. Vous pouvez la contacter directement. Le livre est au prix de 10 €. Donc, c'est pas la ruine. Et vous savez que non seulement vous récupérez, je ne sais plus combien de recettes, voilà, mais en plus, vous faites une bonne action parce que c'est pour une école, c'est pour ouvrir une école ou pour financer une école. Donc, je pense que chacun peut se dire, bah voilà, des recettes et en plus financer une école, c'est parfait. Puis ça vous permettra de retrouver les recettes que je viens de faire. Voilà. Et là, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Déposer les pages saupoudrées. Ah non, saupoudrées de sucre roux. N'oublions pas, saupoudrons de sucre roux. Allez. Bon alors, il y a quelqu'un? Alors, vous pouvez mettre un petit peu de vanille aussi, hein, comme je vous disais. On peut aussi tout à fait... hop, voilà. Vous allez voir, je pense que ça va nous faire... Alors, je ne vais pas tester la recette avant, hein, mais Muriel, si. Et voilà, regardez si ça ne fait pas quelque chose qui va être sympathique. C'est top, hein? Allez, on ne perd pas de temps. On le met là, on ferme. Hop, on met en route. Ah, mais vous ne le voyez pas, mon gris. Il faut que je vous le mette un peu plus par là. Voilà. Donc, on met en route. Comme il y a le plat de cuisson, on appuie sur mode manuel. Donc, on s'occupe, le mode manuel, le fond est blanc. Donc, on va s'occuper de ce côté-là du fond blanc. Chaque fois qu'on appuie, la température augmente. Quand on arrive à 270 degrés, on appuie sur OK. Et c'est parti. On ne s'en occupe plus. Par contre, par-dessus, on va faire une petite ganache chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors, ce que je propose de faire, c'est qu'on va d'abord faire les lentilles, parce qu'on va mixer dans le petit bol là-dedans. Et après, on fera la ganache chocolat, parce qu'on y mettra dans le bol, ici dans le grand bol, de l'eau pour faire fondre. Trop belles les petites tartes, ça te plaît, Marie-Annick? Ah ben, c'est gentil. Mais c'est moi, j'y suis pour rien, hein. Attention, hein. Tous les honneurs vont pour Muriel qui a trouvé ces jolies recettes. Alors, dans le petit bol, si présent, si vous n'avez pas le petit bol, vous avez un grand bol parce que vous avez un autre robot, vous le faites dans le grand bol. Hein. Nous, on a la chance ici d'avoir ce petit bol, donc ça permet de salir moins de choses. Comme on fait une petite quantité, c'est bien pratique. Vous avez entendu ma vache suisse? Alors, un de ces jours, on va repartir sur des recettes savoyardes. Parce que j'ai reçu des creusets, j'ai du bon fromage. Donc, je pense que ce sera sympa de faire quelque chose de savoyard. Donc, allez, nos lentilles, on ne perd pas de temps, on les met là-dedans. Alors, il était question de dire qu'il ne faut pas taper. Sauf que, moi j'ai aussi entendu dire que si on dit qu'il ne faut pas taper, ça veut dire que ce n'est pas solide. Donc, il ne faut pas taper comme une malade, ça c'est certain, mais on peut taper quand même. Voilà, pour ne pas gaspiller ce qu'il y a dans la cuillère. Hop. Donc, dans le petit bol, vous avez un couteau, hein, au cas où vous ne sachiez pas, vous découvrez la bête. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut?
Le sucre, on peut le ranger pour l'instant, ça aussi. Alors, c'est de ce côté-là. Donc ici, il nous faut 30 g de tomates séchées. Alors, on va pas se casser la tête parce que comme lui, il pèse, on va partir avec ça. Voilà. Si je mets la balance, c'est mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être mieux. Voilà. Alors, si vous avez fait vos propres tomates pêchées, c'est ça, à la pêche, hein, vous pêchez les tomates, comme moi d'ailleurs. Je vais à la pêche aux tomates. D'abord, c'est pas 30 grammes, c'est 60 grammes. Je crois que je vous ai dit 30, mais c'est 60 grammes. Je suis priée de ne pas changer les recettes. Elles ont été établies. Voilà. Il y a 64 grammes. Hein, bon. Ensuite, il faut mettre 3 cuillères à soupe d'huile des tomates. Allez, 1, 2, 3. Vous arrangez que s'il reste des tomates, elles sont encore les pieds dans l'huile. Voilà. Et le jus d'un demi-citron. Tu es où, citron? Là. Vous savez que je garde les citrons sous vide. Ça permet de les garder un peu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Et le jus d'un demi-citron. Donc, vous n'oubliez pas, quand vous avez le presse-fruit, les trous sont là. Donc, le citron, on le met dans ce sens-là pour que le jus descende par-dessous. Et on presse. Pensez à incliner aussi parce que parfois, il y a du jus qui remonte sur les côtés. Voilà. On lui met du cumin, du paprika. Alors, vous pouvez mettre du paprika fumé, hein, parce que c'est un peu rouge. On avait déjà fait une préparation comme ça. Et évidemment, pour les ginger girls, on rajoute un petit peu de gingembre. Alors, j'ai goûté les petits gâteaux au gingembre. Je ne vous raconte pas, c'est une tuerie. C'est bien relevé, hein, parce que je crois que c'est ça que j'avais mis dedans. C'est de la plantation florale Briand. C'était comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que de toute façon, ce n'est pas le Covid, puisque j'ai senti le goût. On met le couvercle. Est-ce que j'ai tout mis? Oui. On met le couvercle. On met l'autre couvercle dessus. Vous avez vu que j'ai fait la pâte et je n'ai pas eu besoin de laver le bol. C'est ça aussi, c'est pratique. Hein. Quand on peut bien s'organiser, eh ben, on ne passe pas son temps à laver son bol. Voilà. Alors là, je vais devoir être obligée de l'enlever. Et on va aller en mode manuel. Vitesse, 12, au point où on en est. Et on va partir sur, vas-y, poulette, 2 minutes 30. Peut-être que ce sera fait plus vite. Hein. Comme le bol, comme c'est transparent, on voit à travers. J'aurais pas besoin de 2 minutes 30, hein, je peux vous dire. Alors, il nous faut du pain. Regardez ce que j'ai décongelé comme pain. C'est le pain qu'on a fait avec le Beaujolais nouveau et les noix. Il était encore au congélateur et ce matin, j'avais plus de pain, donc j'étais bien contente. Vous voyez comme la mie, elle était aérée, c'était vraiment top. Donc là, nous, on va faire des tout petits toasts de baguettes. Hop. 4 comme ça. On va les mettre à griller tout bêtement dans le plat de cuisson d'huile. Hop. Là, vous voyez qu'il y a les grilles. Donc quand vous avez les grilles, vous avez le choix entre le mode manuel ou le mode automatique. Et nous, on va, comme ça fait moins de 2 cm, on va se mettre en mode manuel. On va aller tout de suite à 270, OK. On n'attend pas que ce soit chaud et on pose directement dessus. Bon, et toi, tu peux t'arrêter là parce que c'est fini depuis longtemps. Je pense qu'en 15 secondes, c'était fait. Donc, voilà, on ferme et c'est parti. Le pain grillé, il est en route. Voilà, donc vous vous souvenez, on avait fait un joli, j'ai encore les grains de raisin dessus, sur ce pain qu'on avait fait ensemble, le jour du Beaujolais nouveau, ou le lendemain, enfin dans ces eaux-là. Alors pour les nouvelles personnes, j'essaye toujours de vous faire des nouvelles recettes, parce que bon, voilà, c'est intéressant de découvrir des recettes un petit peu originales. Je suis abonnée à Saveur, je suis abonnée à pas mal de revues, j'achète beaucoup de livres, on m'en offre aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous fais tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Donc voilà, ma tartinade
elle est faite. Ah, et je vous propose de la présenter joliment dans des petits plats comme ça. Voilà, j'avais les petites cuillères. Voilà, comme ça, chacun aura sa petite tartinade. Oui, voyons voir. Ah, c'est nos poires, ça fait joli. Oh, ça va être sympa. Je pense que ça va être très sympa. Voilà. Vous voyez les petits comme ça? Oui, j'ai été entendu le coucou. Je ne suis pas trop en retard, coucou, tu sais. Oh, j'avais des choses à vous dire encore, mais tant pis. Ce sera reporté à une date ultérieure. Ça sent bon. Entre les deux grilles, là, je peux vous dire que les odeurs sont drôlement sympathiques. Ah. Je me dépêche, hein, parce que me regarder à remplir des petits pots, il y a mieux que ça, je sais bien. Je fais mon possible pour aller le plus vite possible. Mon possible pour aller le plus vite possible. C'est tout ce qu'il y a de plus français. Ça va. On enlève le couteau. Avec la spatule TUP, vous nettoyez bien. Alors attention, là c'est un couteau qui coupe. Hein. Donc vous faites attention. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit un petit goupillon comme ça qui permet d'aller bien nettoyer à l'intérieur du couteau, de tous les couteaux. Parce que le robot est fourni avec, je ne l'ai pas dit, avec 3 couteaux différents. Ça fait longtemps que je n'ai pas présenté ça. Hein. Avec 3 couteaux différents. Parce que vous n'allez pas pétrir avec le même couteau que vous allez mixer. Ça me paraît évident. Voilà. Donc vous avez un couteau pétrissage. Vous avez le fameux couteau mélangeur qui vous permet enfin de faire des viandes qui ne sont pas de la bouillie. Vous avez le fouet qui est un vrai fouet. Et vous pouvez monter une chantilly, une béchamel, une chantilly, des blancs en neige, même un seul blanc, on l'a testé ensemble, peut être monté dans le grand bol de 4,5 litres. Ça aussi, un bol de 4,5 litres, c'est quand même bien pratique. Vous n'êtes pas nombreux, ben vous utilisez le petit. Hein. Vous voulez faire juste une petite béchamel? Eh ben on va le faire dans le petit. Vous êtes plus nombreux, eh ben vous faites dans le grand. Et vous avez les recettes qui sont dessus. Aujourd'hui, on a un 1258, on a regardé tout à l'heure avec Valérie, qui nous a tapé vraiment beaucoup de recettes. Voilà, une petite cuillère pour chacun. Alors, ça ne se mange pas comme ça, hein, ça va aller sur les toasts. Voilà. Je suis sûre que je n'ai pas appuyé sur OK. Là. Si? Ah si. Voilà, nos petits pains, nos petits toasts, ils sont grillés. Je me crame les doigts, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et voilà, je vais venir vous présenter la petite recette. Alors, je vais nettoyer les petits pots, hein, vous inquiétez pas, parce qu'il y a des petites saletés autour. Mais voilà, voilà la présentation que l'on peut faire. Donc après, il y aura plus de petits pains, évidemment. Mais vous voyez, ça vous fait quelque chose de sympathique, de joli et pratique pour l'apéro. Vous pouvez tout à fait le congeler, parce que je pense que c'est ce que je vais faire, bien que je ne suis même pas sûre d'être obligée de congeler pour jeudi, parce que je vais apporter ça jeudi pour la journée, vous savez, la journée porte ouverte. Alors, si vous êtes dans le Finistère, et si vous avez envie, Finistère, Côte d'Armor ou Morbihan, et vous avez envie de venir y assister, il y a encore de la place. Moi, ma voiture est pleine, puisque j'ai déjà 4 personnes. Il y a des personnes qui me retrouvent là-bas. Mais vous êtes volontiers invités, que vous ayez un grill ou pas de grill, un robot ou pas de robot, venez y passer la journée avec nous. D'autant plus que nous aurons l'honneur d'avoir le PDG pour nous. Alors, on m'a encore expliqué hier soir que s'il se déplace, c'était pour moi. Donc, voilà. Je pense que j'ai peut-être mes chances d'être mise à l'honneur, on va dire. Voilà. Bon, il y en a qui seront avec moi, elles vous feront des photos. Donc voilà, première recette, c'est fait. Ici, nos petites poires, eh ben, le biscuit, il cuit. Ça s'arrête. Et on a un petit chocolat à faire là. Parce que sur les poires, on va mettre un petit coulis de chocolat. Donc, bon, vous savez que j'ai 2 robots, donc j'ai 2 bols. Mais c'est pratique aussi d'avoir 2 grands bols et 2 petits bols. Je sais que certaines ont déjà investi dans le deuxième, mais bon, voilà. Donc là, on va mettre, que je ne me trompe pas, que je ne vous raconte pas de bêtises, on va mettre 75 g de chocolat noir. Schlurps.
Ensuite, on va y mettre 20 g de beurre. Alors, en l'occurrence, j'ai mis du beurre doux. Parce que, voilà, mais vous mettez ce que vous voulez comme beurre. Et puis, on va y mettre de la crème. Donc, on va y mettre 50 g de crème. C'est une sorte de ganache qu'on va faire. Et ça, eh bien, on va mettre dans le grand bol maintenant de l'eau. On va y déposer notre petit bol. Et ce chocolat va fondre au bain-marie, tout simplement. Donc, vous n'avez pas de risque de le brûler. Quand j'ai pas compté le temps pour les gâteaux, là. Ouais, bah, je pense qu'on va pas tarder. On va pas tarder à les arrêter. Alors, ici. Bon, il y a une marque dans le bol, c'est marqué 70. J'ai pas besoin de le laver puisque je mets de l'eau. Ça risque pas de coller puisque si je mettais pas d'eau, effectivement, ce qui m'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous moquez pas. Comme il y a de la pâte encore dedans, ça pourrait être embêtant. Mais là, en l'occurrence, on ferme. On va se mettre en mode manuel. Clac, clac, clac. On va augmenter la vitesse. Bon, elle est à 5. Température, on va monter tout de suite à 105 degrés pour que ça aille vite. Et puis, allez. Hop, 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 la durée, on va mettre 3 minutes. On essaye comme ça, on verra bien. Je vais réduire, parce que ça fait du bruit, ça me dérange. Ça me dérange, ça me dérange. Donc, voilà. Alors, je vois que ça fait de la pub pour des produits d'intérieur. C'est très bien. De toute façon, il n'y a pas de souci. Sur mes murs, vous avez le droit, à partir du moment où on reste correct entre nous, à parler de tel ou tel produit. La preuve, c'est que moi, je parle des produits de pub, sans scrupule. Alors, il est 6 h, pile poil. Donc, normalement, j'ai quasiment fini. On va arrêter nos petites pommes. Voilà. J'ai prévu mon assiette que j'ai mise. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vous dis pas, tout d'un coup, sur mon écran, j'ai des jeux. C'est quoi ces jeux? C'est pas ça? C'est ça que j'ai normalement. Hop. Voilà, ça va revenir chez moi. Alors, je crois que je vous ai montré l'autre jour que dans le catalogue, vous avez le moule-cœur qui est arrivé. Donc, je vais chercher quelque chose à faire avec le moule-cœur. Demain, de toute façon, on travaille la briochette. Et là, je voulais faire quelque chose, mais je sais pas. Ah oui, chercher l'assiette, la jolie assiette. Voilà. Alors, chez Tube, vous avez en ce moment une promo, je crois que c'est par rapport aux crêpes, avec la louche, le machin, le truc, et une spatule. Sachez qu'elle est beaucoup mieux que celle-là, parce que celle-là, elle est métallique. Et là, avec cette spatule métallique, je vais rentrer dans le plat de cuisson du grill, et c'est pas bien du tout. Hein? Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est? Regardez comme c'est joli. Et dessus, on va mettre notre petit coulis de chocolat. Alors, je pourrais en mettre plusieurs sur un plat. Voilà. Hop. Vous voyez que c'est un petit dessert vraiment facile, rapide à faire. Hop. Et comme dit, une boîte de poire au sirop, on est nombreux à avoir quand même. Et je vous dis, si c'est pas une boîte de poire, ça peut être autre chose. Hein. Allez, le caramel, pousse-toi, toi. C'est lourd le plat. Donc la spatule Tube, elle sera beaucoup mieux que ma spatule à moi là. Hein. Je vous dis tout de suite, parce que ça c'est métallique et c'est pas bien du tout. Hop, ça c'est arrêté. Donc voilà, regardez si ça fait quelque chose de joli. Avec en plus maintenant dessus
le petit coulis de chocolat. Il vient de sonner. Donc, on va voir comment il est. Terminé. Vous savez que quand vous faites cuire quelque chose de chaud dans le robot et qu'il a fini comme il a marqué, il se met en maintien chaud. Donc là, il s'était mis, j'avais demandé 105. Quand il s'est mis en maintien chaud, il s'est mis à 65 degrés. Donc même si j'étais pas là, mon chocolat n'aurait pas figé. Il continue à tourner comme ça. Alors, ma petite ganache, elle n'est pas trop mal. Bon, je pense que je pourrais laisser un tout petit peu plus longtemps, mais on ne va pas perdre de temps avec vous. Je ne veux pas vous embêter trop longtemps. Alors, ce que j'avais prévu de faire, en plus, c'est dans le Speedy Chef 2, parce qu'il est en promo, là, je crois c'est ce week-end, donc il faut en profiter, c'était de vous faire une petite chantilly. Donc, est-ce que vous voulez que je vous monte une petite chantilly là-dedans? Évidemment, je peux faire la chantilly dans le bol là-dedans, hein. Elle fait très bien, je peux faire, voilà. Mais comme il est un petit peu sale, on va dire, je peux vous faire une chantilly. Donc, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous monte une chantilly? Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de coulis de chocolat dessus. On va pas mettre sur tous parce que peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Voilà. Et après, ce qu'on peut mettre dessus, si vous avez préparé d'avance, dans votre grill, vous avez pu faire revenir des noisettes, par exemple. Qu'est-ce que j'en ai? Soit du pralin, soit des noisettes que vous avez fait revenir. Et ça va vous donner le petit côté croustillant. Voilà. Alors, comme ça ne veut pas coller ici, hop, et mes noisettes, elles vont coller quand même. C'est qui le patron? Voilà. Ah, sur celui-là aussi. Voilà, petit dessert facile, rapide. Vous voyez qu'il aura été fait jusqu'au bout. Hop. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que les recettes vous plaisent. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, c'est le livre de Muriel. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Muriel ce qui est à Muriel. Mais vous voyez, un dessert facile, pas cher. La pâte, vous avez vu à quelle vitesse elle peut être faite, avec ou sans robot. Et pour l'apéritif, eh bien, on a fait ces petits toasts avec comment ça s'appelle, des lentilles corail. Donc, vous voyez que la vie peut être facile, simple, sans que ça coûte cher. C'est ça qui est important. Vous recevez, eh bien, écoutez, moi, le prix de revient de ça, je pense qu'il n'y en a peut-être même pas pour 1 €. Et les poires, c'est pareil. C'est la boîte de poires au sirop. Vous prenez une petite boîte, ça suffit largement. Bon, il m'en reste encore, donc je vais bien voir ce que je vais faire avec la grande. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter, puisque pour une fois, je suis à peu près à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pop, pop, pop. Approche l'assiette, j'ouvre la bouche. Oui, c'est ça. Nathalie, tu ne fais rien, tu te reposes. J'ai fait. Tu reviendras une 15 minutes de cuisson pour les tartes. Oui, c'est ça. C'est à peu près 10-15 minutes à l'œil. Ça dépendra aussi de l'épaisseur de ta pâte, Françoise. Je vois que tu poses la question. La chantilly dessus, ça va être trop bon. Vous voulez que je vous fasse une chantilly ou pas? Je peux faire, hein, si vous voulez. Tout le monde veut ouvrir la bouche. Allez, nénette, merci. Oui, elle est formidable, notre Nathalie. Elle est un peu chavirée en ce moment et voilà. Parce que dans la vie, ben, on pense faire confiance à des gens et que des fois, on se trompe, quoi. Hein, voilà, mais c'est ça. Après, vous avez des gens qui vous disent « Oui, oui, t'es mon ami, t'es mon ami. » Et puis, finalement, quand t'as besoin d'eux, eh ben, c'est là qu'ils te plantent un couteau dans le dos. Et tout à l'heure, juste avant de démarrer, c'est pour ça que j'étais un peu juste, eh bien, j'ai une personne qui a des gros soucis avec son mari. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, je lui ai mis un petit mot hier, un petit mot aujourd'hui, et puis elle a trouvé le temps de me téléphoner pour me remercier parce qu'effectivement ça l'a beaucoup touchée. Donc les gens qui sont dans la douleur, eh bien ça coûte pas grand chose de leur mettre un petit mot gentil,
mais il faut que ça vienne du cœur. Si c'est simplement commercial, ça vaut pas la peine, hein. Donc ça c'est aussi très important. Donc moi je vous donne rendez-vous demain matin si le cœur vous en dit, si le live vous a plu. Si vous avez envie d'inviter des amis, invitez des amis. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà. Donc demain je vous ai dit, ah oui je vous avais déjà dit ce qu'on faisait demain. Je vous avais annoncé la couleur. Demain on va faire des boulettes de viande à l'italienne. Ah, donc évidemment vous imaginez sauce tomate. Et ça va de soi. Donc je ne vais pas aller ramasser des tomates hein, parce que c'est pas la saison. Ça va passer. Et en sucré, on va faire des cupcakes façon forêt noire. Donc voilà, un plat et un... Donc vous aurez, voilà, vous pourrez refaire ça en apéro, le plat. Et puis en dessert, vous aurez soit les forêts noires, soit les poires, donc au choix. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'on est samedi soir et que le samedi soir, on saute aux fêtes. Si vous avez des questions sur les grilles, je vous rappelle qu'il y a le standard et le XL, qu'ils sont de base à 319 € tous les deux, ils n'ont pas augmenté, que quand vous offrez un grill aujourd'hui, vous avez de nouveau un cadeau, hein, chose qu'on n'avait plus l'année dernière et qui est revenue, mais c'est pour fêter nos 5 ans d'existence de la société Outlab. Vous avez le robot qui est à 1299, vous avez des offres avec, donc c'est très intéressant, parce qu'en prenant le robot plus un grill, l'un ou l'autre, vous gagnez 169 €. Donc après, bon, on en fait ce qu'on en veut, hein, des 169 €. Mais voilà. Donc moi, si ça vous intéresse, vous me contactez en message privé. On fait une visio en privé, pas obligatoirement en public comme ça, évidemment. Je vous donne toutes les explications, celles qui m'ont fait confiance l'année dernière, et il y en a eu 84. Peut vous dire que je suis là, que je suis disponible pour vous quand vous voulez, que ce soit même parfois à minuit, on me pose une question, je réponds, que ce soit le dimanche ou n'importe quand, je suis toujours là pour vous. C'est ça, être conseillère, c'est pas être vendeuse, c'est conseiller et savoir répondre quand les gens ont besoin de vous. Je vous embrasse très très fort, merci pour votre fidélité, merci pour vos nombreux partages, grâce à vous, on peut continuer à travailler, nous les conseillères. Donc je vous dis à demain, prenez soin de vous. Allez, on y va les cœurs? Alors attendez, j'ai vu que je pouvais les faire comme ça aussi. Où est-ce que c'est? Là. Hop, allez, le cœur, comme ça ici. Voilà, c'est plus facile encore. Et on fait les feux d'artifice. Allez Estelle. Hop, ah ouais, c'est toujours au milieu. C'est pour ça que tu peux pas me prendre. J'ai beau les mettre de côté, c'est au milieu. Et on finit en général avec le pouce. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.